Bonjour, bonsoir tout le monde. Deuxième sortie de la rubrique invité du jour. Merci d'être au rendez-vous. Matin, moi avec Maître Samuel et Magister, vice-président conseil d'administration de la Fondation J'éclairé FJKL, Maître Magister. Bonjour, bonsoir, nous comptons gagner matin. Bonjour Madame Bonhomme. Bonjour à toute auditrice et à tout auditeur Radio-Vision de Guillaume. Moi-même, tout le monde content avec nous matin. Et nous avons commencé par ordonnance Jules Voltaire sur l'assassinat Jovenel Moïse, mais avant de prendre vous sur les questions à cause là, où c'est avocat, il y a ou plusieurs monde qui accusé dans le dossier ça? Moi, allons dire, moi c'est avocat de monde, ou bien trois, qui étaient concernés par le dossier ça. Deux monde qui ont été inculpés, qui étaient arrêtés, qui étaient en prison depuis 31 mois. Et m'ont accompagné tout dans le dossier ça. Le directeur de l'immigration, du service d'immigration et de l'immigration. Ok. Et mon faillon et je dis qui sont par rapport à l'ordonnance qui publie. Et monde que m'a défendu, Ronaldo Coventon et Dominique Covin, ils ont bénéficié d'un non-lieu dans le cadre et ordonnance qui se tient. Ils ont libéré. Voilà. Et qu'on y a là, on a bien sous ordonnance 51 monde que juge a envoyé devant le tribunal criminel pour complicité l'assassinat du président Jovenel Moïse. Première observation de magicien, c'est que la liste des gens fait jaser. Comment? La liste. A dit gagner et en pile les commentaires, en pile parle, en pile critique et sur liste là. Oui, tu dis la liste fait jaser, oui. Oui. D'accord, oui. Mais c'est normal, oui. C'est normal parce que, pour une raison bien simple, en Haïti, nous pas gagné la pratique de l'aveu, la pratique du plaidé coupable. Et c'est la législation noyée, tout, oui. Par exemple, aux États-Unis, justice là, loi, ils permettent que il y ait une coopération entre accusés et système étatique là, côté offrir moun aux diminution de peine pour collaborer, pour avouer et pour montrer volonté pour repentir. 30-40 ans de prison pour lui, le fait qu'il fait aveu, il a réduit à 10-15 ans. Donc, ça permet qu'on joue dans pile cadavre, parce que c'est ça, le plaidé coupable aux États-Unis, alors qu'en Haïti, nous pas ça. Donc, généralement, en Haïti, il est extrêmement difficile pour un monde qui participe à un crime, qui font crime, et puis pour l'admettre, pour le dire oui, me fait le vraiment. Donc, l'haïtien, généralement, pas plaidé coupable. Hein. Donc, l'haïtien conteste toujours. Même au-delà de la condamnation, l'haïtien continue toujours à contester. Donc, le gagné, on ordonnance quand on gagne 51 monde qui ont inculpé, qui ont voulu juger, donc au moins on a 51 contestataires. Donc, plus c'est partisans, plus et donc c'est normal pour gagner toute contestation ça compte tenu de l'ampleur de l'ordonnance et des quantités de monde que l'ordonnance là est inculpé. Oui, je trouvais ça normal moi-même. Ok. Et vous trouvez ça normal et qui ont analysé le document lui-même? On y a, et c'est ça qui différence là. Monde qui a contesté, monde qui a parlé, dans un pile critique contre l'ordonnance là. Critiquer en ordonnance dont juge d'instruction, lui demander en démarche intellectuelle qui est supportée par une culture juridique. Faut gagner un degré de raisonnement juridique pour analyser et critiquer l'ordonnance. Parce que, si vous pas d'accord avec l'ordonnance, c'est pas dans la rue, c'est pas dans la radio que vous allez infirmer le bout. C'est devant d'autres juges, devant l'autre tribunal. Et devant le tribunal là, c'est pas émotion que vous allez
exposé par le juge là, c'est argumentaire juridique ou vini pour montrer qui côté juge d'instruction empêché. Par exemple, est-ce qu'elle a violé la loi? Est-ce qu'elle a fait des interprétations de la loi? Est-ce qu'elle fait mauvaise application de la loi? Est-ce qu'elle dénaturer les faits de la cause? Autrement dit, il prend des faits, il fait ou dit des bagailles qu'il n'a pas dit. Donc, c'est une analyse technique que critique ordonnance là doyer et malheureusement pas joindre un raisonnement juridique qui supportait un pile monde qui a fait des critiques contre ordonnance. En plus, ouais, c'est l'émotion. Maintenant, et même monde des fois qui est inculpé dans ordonnance là qui est intéressé, les parlent eux-mêmes et sont imprudents parce que l'on inculpé dans le dossier criminel. La logique voulait que vous quittez avocat ou palais pour parce que vous-même ou avec votre émotion et manque de connaissances juridiques parole ou capable entraver travail avocat ou palais pour le faire pour vous puis devant l'autre juridiction comme si l'autre tendait mon yo parler c'est comme si vous t'avez dit reproche qu'on t'a fait juge là c'est comment le fait quitter moun ça dans la rue. C'est-à-dire, Jean moun n'a parlé, ou il y a des arguments moun n'a bail qui montraient que l'elle était devant le juge, la juge était devant avec elle. Et c'est que puis son critique la présenter contre l'ordonnance. Donc, moi-même, et c'est démarche là, moi voulais que fait avec auditeur matin. On analyse juridique de l'ordonnance. Et ça, pour moi-même, ordonnance là représentée. Mais, Samuel Magister, je voulais commencer à voir là, c'est vrai, il y a des gens qui sont inculpés dans l'ordonnance là, qui ont même contesté dans les médias, pour comprendre, sans dire à la fin que ça plus desservi et qu'autre chose, documenté dans la rue, elle dit dans la rue, elle était publiée sur les réseaux sociaux, mais nous apprenons d'ailleurs par avocat, il y a un monde qui est inculpé dans le dossier, c'est Martine Moïse, la veuve du président Jovenel Moïse, que juge là, lui, et que ce dossier-là, et parquet, Port-au-Prince, seulement mercredi dernier, mercredi 21 février. On regarde qui ça, qui qu'a fait après, à commencer par le chef du parquet lui-même. OK. Première précision, c'est pas 21, c'est 22. Dossier à transmettre. Deuxième précision, c'est pas le juge là. C'est le greffier du juge. Parce que qui s'accuse? Une fois que le juge signe son ordonnance, le juge est décisif du dossier. Il va gagner pour le franc. Qu'on y a, c'est greffier juge là, qui pour faire l'inventaire du dossier et qui pour transmettre l'ordonnance et l'ensemble du dossier au parquet. La potile dans greffe parquet et greffe parquet la greffe parquet a noté pour lui dans cahier par là tel jour, telle date à telle heure recevoir tel dossier de tel juge d'instruction. Donc, c'est pas au juge de transmettre le dossier, son dossier au parquet, c'est à son greffier. Donc, les fois le juge la prend une décision, lui-même les finit. Donc, le greffier du juge, effectivement, je peux confirmer, a transmis le dossier au parquet le jeudi 22. Jeudi 22. Oui. Maintenant, une fois que parquet a li gagne dossier que vous transmettre li. La loi dit commissaire gouvernement li gagne un jour franc à partir de la réception du dossier s'il veut faire appel pour faire appel de l'ordonnance. Donc délai par là commence à courir à partir de date que vous communiquez le dossier, que vous remettez le dossier, que vous portez le dossier à bali dans le greffier. Et c'est ça que fait. Délai là. Donc, s'il fait appel
en dehors du délai, appel l'IA irrecevable. Donc, commissaire gouvernement, l'aile recevoir dossier, la garde s'il veut faire appel dans le délai, ça, la langue greffe ou d'appel là, et le tribunal là, ils font déclaration d'appel. Et parallèlement, la multiplier copie ordonnance là, la rédiger en acte qui sont exploits de signification. Côté la baille en huissier qui n'a pas que là, ordonnance là, copie ordonnance là, pour porter baille chaque avocat et chaque inculpé qui est dans le dossier. C'est ça, les significations. Et des deuxièmes démarches que le commissaire gouvernement gagne pour le faire. OK. Quand il y a une ordonnance 21 ou 22, non, ou du 22 février, ma prise du 21 ou me cité avocat et madame et Jovenel et Moïse. Non, même corriger pour 22. OK. 22 février. Ça me dit bon là, c'est la vérité. On va attendre qu'on dise l'autre ça, l'autre non? Oh, mais t'as dit ça. On va dire ça. On va dire ça. Non, moi, nous 22. Pour certificat, non, même qui dit ça, oui. OK. Mais, là, qui s'agit de la fait? Est-ce que, ou au courant, il fait appel, ou pas? Est-ce que, c'est pas juge là, c'est le commissaire. Ou le commissaire du gouvernement, pardon. Oui, le commissaire n'a pas fait appel. Dès le commissaire a gagné pour le faire appel, là, fini vendredi. Et il n'a pas fait appel. Et maintenant, distingue un certificat normal pour ça. Il dit que le commissaire de 22 de recevoir dossier à 24 les délais finis, la langue greffe tribunal là, nous garde des cahiers déclaration d'appel nous paraît que le commissaire gouvernement Port-au-Prince là vient faire déclaration d'appel dans le dossier ça. Comme ou c'est avocat de deux moun était accusé dans le dossier, est-ce que le signifie ordonnance déjà? Et pourquoi? Et démarche que m'a trouvé pour yo n'a pas qu'à c'est me comprendre que signification yo qu'a fait incessamment peut-être jeudi à même. OK. Et le commissaire gouvernement chef Pakéa il passe appel, ça veut dire qui ça? Comment le grand public là capable de comprendre décision ça? Ça veut dire pas un grief contre l'ordonnance. Il pas contester l'ordonnance, il accepter décision juge là. OK. Et qu'on là les inculpés qui ça yo capable de faire et à partir de décision et chef et parquet combien de temps yo gagné pour yo agir pour prendre décision à partir de là que yo signifié à partir de là que yo porté ordonnance là bas par exemple jodi a un inculpé qui n'a pénitencier national qui a recevoir ordonnance là. Une fois que vous recevoir ordonnance là, vous avez 10 jours francs pour vous faire manifester, pour vous faire appel, pour vous dire s'il y a contesté ordonnance là. Délai pas commencer à courir même à partir de date que vous recevoir ordonnance. Délai pas qu'elle a commencé à partir de greffier juge d'instruction communiquer greffe paquet. Deux délais inculpés commencent à courir à partir de délais même aussi ordonnance, délai recevoir ordonnance même. Et 10 jours francs veut dire qui ça? Parce que tout le monde n'a pas de francs, non? 10 jours tout simplement. 10 jours francs veut dire toujours ordinaire. Jour franc en droit, c'est jour qui dit que jour délai a commencé, à jour délai à finir, il n'est pas compté. Il n'est pas considéré. Donc, si je dis un jour franc, le 20, je ne vais pas compter 21, un jour, c'est le 21. Je ne vais pas compter 22 jours finir, donc le 23 jours ordinaires. Donc, jour franc, toujours gagner 2 jours ajoutés sur l'eau pour jouer un nombre de jours ordinaires. Donc, 10 jours francs, je dis 12 jours ordinaires.
Ok. Retourner à voilà maintenant sous quatre critiques qui fait sous juge là et là où les ordonnances ça 22 pages quand même et c'est moi qui dit mais juge là voulait dire que c'est des proches de Jovenel Moïse qui assassiné. Même de ça, eux-mêmes, il semblait être dans planification. C'est ça fait que liste là, d'un pile commentaire qui fait sous lit. Et ou même, c'est-à-dire, maintenant, point de vue sous ça, commentaire ça, comment ou même, ou recevoir, qui genre, ou même, ou comprendre, est-ce que le monde qui dit ça, il y en a erreur. Bon, puis là, c'est que, faut que nous nous mettions en tête, c'est pas la première fois dans le monde, dans l'histoire de l'humanité, que proche monde a participé dans l'assassinat. C'est pas la première fois quand a été tué frère Labelle depuis le jardin d'Éden. C'est pas la première fois Petite a assassiné papa. C'est pas la première fois que madame a assassiné Marie ou que Marie a assassiné madame. Donc, dans les faits criminels, le proche du monde pas empêcher que le capable impliquer, que le capable participer au crime d'assassinat qui fait contre lui. Donc, laisse arriver les montrer en forme de cynisme de la part de monde qui participaient dans le crime là, compte tenu de proximité que le gagne avec victime là, mais émotion quand on dit ça pas cadeau mais c'est pas un bagage qui est tonique qui a surprendre personne encore moins un homme de loi. Donc nous vivons ça dans l'histoire des grands crimes de l'histoire que ou conjoints de monde qui très proche au monde qui participait dans l'assassinat. Ça arrive tout le monde. Oh, ok, mais pour le monde qui vivent événements, vivent assassinats, et qui, dans qui contexte, dans contexte où il y a une opposition pure et dure de Jovenel Moïse, appel à la violence, et les partisans de Jovenel Moïse, il y a même, il y a dit, mais bien, crime ça, et préparé bien avant, il a assassiné le président physiquement, et il y a des gens qui se battent pour mission et qui ont fait ça, assassiner le caractère président. Non, je pense que ça c'est l'émotion. L'émotion dans le sens que c'est pas parce que j'ai un discours violent contre quelqu'un que j'ai la capacité ou moins faire au mal. Premièrement. Deuxièmement, le fait que nous avons un discours violent contre un monde, ça capable de permettre à l'autre monde qui gagne velléité pour faire monde mal, il fait le mal, il fait une pression, il a une responsabilité à Sodome, ça arrive. Donc, l'enquête judiciaire, et c'est ça qu'elle fait, et c'est ça, après nous-mêmes nous considérons l'ordonnance là comme une avancée. Parce que Livine mettait fin aux uns, il mettait fin à l'émotion, il mettait fin à papotage, donc il vient avec des faits, il établit une vérité. Donc, monde qui veut rester dans l'émotion, il doit arrêter. Mais depuis le 25 janvier, il y a une évolution dans le dossier d'assassinat du président Jovenel Moïse. Il y a une vérité judiciaire qui est établie, il y a une ordonnance, il y a une décision de justice, il y a 51 personnes qui sont indexées, qui sont inculpées officiellement dans l'assassinat. Donc, si après, elle évolue à partir de là. Donc, tout le reste, c'est de l'émotion. Ok. Même si il y a des gens qui voient que c'est un bagage qui dirigeait politiquement, même si il y a un inculpé, c'est Renald Libéris, collaborateur, et Jovenel Moïse, il parlait de torchon judiciaire parce que j'ai vu que il n'est pas présenté devant, mais bien que M. Libéris, il dit c'est faux. Et puis,
voilà, les retrouver comme inculpé. Non, il retrouve comme inculpé, le capable de grief. Peut-être que ça l'a dit, il a raison. Mais dans le coup d'appel, vous l'avez dit, il va pas dire non. Dans le coup d'appel, vous l'avez présenté grief, pour grief, analyser et juger. Ça arrive tout le temps. Il y a des juges d'instruction qui rendent une décision contre un monde, et à l'appel, appel cassé, appel estimé de dit, ordonnance ça, et charge ça n'est pas suffisante, indice ça n'est pas suffisant, et puis il infirmer l'ordonnance. Ça arrive. Donc, c'est pas une catastrophe, c'est pas, donc ça veut dire que, c'est droit, que confirmer ou infirmer l'ordonnance en appel, sous tel inculpé, ou particulièrement inculpé pour citer, non. Pour moi, ce n'est pas un problème pour le dossier en soi. Oh, mais vous dites que c'est une catastrophe, mais par exemple, lorsque non, et Madame Jovenel Moïse parmi inculpé, on connaît qu'il était dans la même chambre à Marie le jour de l'assassinat, le soir de l'assassinat du président. Nous avons des déclarations de fait. Mais j'aimerais faire une émission avant. L'homme a parlé de Martine Moïse et puis, on t'a dit non, parce que lui-même, dans le plan de passer de témoin à inculper, ou même on t'a déjà, ouais, ça cap vini? Bon, comme d'eau. Moi-même, moi, son technicien qui est capable d'analyser bagayo et qui est capable d'émettre des hypothèses plausibles. Là, bon, un crime qui fait, ou pas fait pour écarter aucune hypothèse dans la recherche de la vérité. Et me songe de dire ça dans le micro, oui, 8 ou 10 jours après la mort de Jovenel Moïse. Il dit crime ça, pour ne pas écarter aucune hypothèse. Aucune. Faut pas écarter l'hypothèse que proche collaborateur assassiné. Faut pas immédiatement braquer pour dire c'est l'opposition. Ça n'a rien qu'empêcher ce proche collaborateur de participer. C'est tout ça qu'on vivait. Si c'est qu'on fait dans les temps, le cas fait encore. Donc, moi-même, par exemple, écarter aucune hypothèse. Premièrement. Deuxièmement, moi, regarder événements avec des yeux de technicien. Là, on crime fait. Il y a 3 notions pour considérer. Première notion, c'est la notion de trace. Par exemple, le crime parfait n'existant pas, par aucun criminel qui est capable de faire un crime sans laisser de traces. Techniquement, en matière d'investigation criminelle, c'est ce qu'on dit. T'as où les traces là, c'est toute marque, toute empreinte, tout vestige que criminel l'a quitté sur les lieux du crime, il est capable de son, capable de voir, capable d'image, il est capable de numéro de téléphone. Nous songeons après l'assassinat de professeur Dorval, quelques mois après, nous avons discuté avec un enquêteur canadien, et puis m'a expliqué le criminel, lui dit, mais est-ce que le professeur a gagné Internet là, il me dit oui, il il dit, est-ce que la police te prend un serveur à aller au venir? Non, il n'y a pas de temps. Il dit, oh, grave, ouais. La solution du crime était dans le serveur. Il me dit, comment? Il dit, mais tout téléphone assassin, aucun assassiné, mettre là, serveur à numéroté, oui. Il l'a enregistré, oui. Donc, les traces, ça, il était capable de remonter, oui. Voyez? Donc, il y a les traces. Donc, et tout technicien, tout policier, investigateur, tout juge, tout avocat, qui connaît dans le droit pénal, comme ça. Il y a plusieurs étapes dans le procès pénal. À part le niveau de la police, le niveau de la poursuite avec le commissaire du gouvernement, l'enquête préliminaire avec le juge de paix, vous avez le niveau d'instruction. Le juge d'instruction, quelle est sa mission? La mission du juge d'instruction, c'est de rechercher les indices. Qui ça indice? C'est cette ratio tourner indice. Autrement dit,
comment passer de trace à indice. C'est la mission du juge d'instruction. Est différent de la mission du juge de la juridiction de jugement, qui lui-même s'est passé de indice à preuve. Le juge d'instruction ne cherche pas d'indice. Donc, il y a même mécanisme intellectuel de réflexion par rapport à juge du jugement. Il n'y a pas même bien avec la police qui a seulement constaté les faits, qui a rassemblé, qui a voyé au juge d'instruction. Le juge d'instruction, lui-même l'a interprété fait, l'a transformé certaines traces en indices. Et la Cour de cassation, Madame Bonhomme, baille une série d'éléments que le juge d'instruction les ont présentés devant les cas considérés comme indices. Par exemple, la Cour de cassation dit le mensonge est un indice. Un monde qui vient dans un dossier criminel et pour un mensonge sur la présentation des faits du dossier, pour le juge d'instruction, ça suffit pour le voir au juger. Vous pouvez condamner, non? Mais ça suffit. Exemple, au dit juge d'instruction, Jovenel Moïse mourit dans une chambre où tu es là ou même où tu es en bas cabane. Juge là, les ouais cabane, pas de 40 ans, balle mensonge. Et puis ça suffit, c'est un indice. Ça suffit pour le voir au juger. C'est la Cour de cassation qui dit le mensonge est un indice. Vous dites, juge là, on prend 8 balles. Juge là, garde nous une chambre, 4-5 mètres carrés. On balle 56 mètres. Si on seul balle, on peut être là, lâcher pour être là. Ou il nous prend 8 balles, mensonge. Juge là dit indice. Maintenant, la contradiction, la Cour de cassation, c'est un indice. Si le juge révèle dans les propos qui sont présentés qu'il y a une contradiction, eh bien, le juge là est capable de décider, mais ça sont indices pour nous voir au juger. Vous pouvez condamner. On va l'expliquer tête ou pied devant la juridiction de jugement. Maintenant, le juge là, contradiction, il relever le compte. La suite, le juge a besoin d'entendre, ou va jamais venir, l'eau, ou marron, ça suffit. La Cour de cassation, hein, il dit la suite est un indice. Ça suffit pour le juge d'instruction. Il va au juger. La présomption, juge là gagne le sentiment que enquête ça la peine ou participation, ça suffit pour le juge. C'est la Cour de cassation. Un bon arrêt qui dit ça. Et mon dernier arrêt, et cassation en 1988, cassation dit tout fait positif ou simplement probable suffit pour le juge d'instruction pour le transformer en indice. Par exemple, on sait présomption. Par exemple, au chef de la police. Président Relo dit en difficulté. Ou pas arriver le mourir. Comment on fait pas arriver ou bien comment on fait arriver en retard. Le juge d'instruction a analysé l'autre recevoir appel là. De qui délai. Quand on est sorti. Comment on fait pas arriver. Est-ce qu'on peut arriver volontairement en retard? Si itinéraire est suivi, ça suffit pour le juge d'instruction. Pour une présomption de participation dans ce crime-là. Indice. Il faut le juger. Donc, autrement dit, techniquement, le juge d'instruction, et là, il présente indication, lui-même, il transforme les faits, ratio, marques, signes, interrogatoires, témoignages en indice. La loi fait l'obligation pour dire ça, pour motiver des décisions. Ça va le permettre que nous inculpés et le tribunal supérieur capable d'analyser le motif que le juge là te prend. Les regarder l'ordonnance là, regarder tout inculpé, le juge là motivé décision. 122 pages, plus de 500 actes d'instruction. Les regarder Haïti, Madame Bonhomme, c'est le règle de l'impunité. Quantité de crimes qui fait Haïti, combien d'ordonnances y rendent déjà? On va c'est tout avocat Port-au-Prince
ça remet une ordonnance sur l'assassinat d'Orval pour moun qui critiquer tout, mais ordonnance là. Je pense que dans Radio Vision 2000, nous avons une ordonnance pour Diego Charles. Ça des gens qui ont critiqué, des gens qui ont arrêté, qui ont dit c'est pas vrai, des gens qui ont... Ok, mais ordonnance là, critique, c'est déjà une avancée vers le procès, vers la manifestation de la vérité. Mon planète du clair, tout à l'heure, mais je ne ordonnance. Mon massacre la saline, mon, depuis 2018, il y a une ordonnance. Mon massacre, c'est ridicule, massacre, Cafoufeuille, massacre, la Tibonite, massacre, Lyokou, massacre, les... Haïti n'est plus criminel, Madame Bonhomme. Mais très peu de justice, très peu d'ordonnance, très peu de jugement. Mais, dans le cas de Jovenel Moïse, il y a une ordonnance. Qu'on d'accord, qu'on pas d'accord, c'est une avancée. C'est une avancée. Ouais, les enfants, par exemple, de la famille des enclos, je t'avais mis une ordonnance, mais pas gagné. Donc, dans le cas du président Jovenel Moïse, encore que, ou il y a 4 autres juges qui passaient sous le dossier, ou c'est qu'on juge même, c'est le scandale, ou attendez, la preuve vous scandale, ou qu'on juge qui prend le dossier, par quel scandale, il traite le dossier dans la sérénité, et puis il rend en décision. Je dis que ça, c'est une avancée. Ça, faut nous apprécier ça. Nous dit, Haïti, c'est comme si le système judiciaire haïtien, depuis ces gros dossiers, il n'est pas capable, on nous va chercher juge l'autre bord, on nous va chercher, etc. Et bien, me dit, au moins là, le système m'a montré qu'il a capacité, qu'il a traité un gros dossier. Il y a un juge haïtien qui prend une ordonnance dans le dossier de Jovenel Moïse. Donc, qu'est-ce que je dis? Je dis que c'est une... Pas dit que l'ordonnance n'est pas parfaite, non? Je dis que c'est une avancée et c'est un point positif dans la recherche de la vérité. Voilà. Mais avant ça, Joe, avec tout le monde, les Haïtiens et les proches parents de Jovenel Moïse, on doit d'attendre, c'est-à-dire qui finançait, c'est-à-dire de manière au pluriel, qui finançait et criminel, parce que nous, en plus, l'exécutant et sous l'islam et quelqu'un qui n'a pas participé dans la planification. Oui, ok. Maintenant, là, on touchait du droit ce que j'appelle la faiblesse de l'ordonnance. C'est-à-dire que le bon crime qui fait, le juge d'instruction enquête. Beaucoup jamais utilisé la question et que cassation utilisée tout la question recherche d'indice là c'est l'expertise. Le juge est assisté dans sa tâche par des techniciens de la scène de crime, des officiers de police judiciaire, des mecs qui ont compétence pour venir analyser, qui pour faire empreinte, qui capable d'analyser, ou capable même faire ADN, capable de faire maintenant des gens qui sont capables d'analyser cette traçabilité des fonds, qui pour analyser l'utilisation l'argent. Par exemple, on peut venir louer une machine sur trace pour participer dans le crime, que le juge est capable d'exploiter pour transformer en indice. Mais côté le jeune cob pour le louer machine, ça, sont l'autre trace. On y a, au juge là, cette traçabilité des fonds, il y a une entité qui l'a pour aider là, en Haïti, c'est le Bureau des affaires économiques et financières. C'est le BAF. Et BAF, et je l'ai demandé un rapport, c'est la commission oratoire, et BAF font un rapport, moi, le rapport à tout. Et le rapport de BAF est léger. Il montrait faiblesse, structure ça, qui toutefois sont toutes nouvelles au niveau de la police, et qui pas mettait à la disposition des juges là des éléments suffisants pour remonter s'il y a de monde qui finance ces crimes. Et c'est une faiblesse, même pas imputable au juge, mais au BAF. À mon œuvre,
choisi comme technicien. Mais Mabdou, Madame Bonhomme, ça m'a dit que ordonnance là, ou bien que juge là, le fait que le faiblesse là, c'est pas bon, non? Ça veut dire ça, non? Par exemple, quand aux États-Unis d'Amérique, ils ont jugé des gens, ils ont condamné, faiblesse qu'on constate dans le dossier haïtien, nous venons aux États-Unis. Le tribunal américain, pour remonter filière, mon dit c'est quoi, non? Parce que j'ajoute, et maintenant, à la décharge de base, j'ajoute que la traçabilité des fonds en matière de crimes à travers le monde, c'est une tâche difficile. Ce n'est pas facile du tout. Donc, dans le niveau bâchier aujourd'hui, niveau système judiciaire haïtien, et peut-être même niveau système judiciaire américain, nous ne devons pas du jour au lendemain capable de remonter toute filière de fonds qui étaient utilisés, qui quantité le délié, côté le sorti, quantité de monde. C'est une autre question qui n'est pas résolue effectivement dans l'ordonnance, ni dans les décisions prises dans le cadre de ce dossier par la justice américaine. C'est l'épine dorsale, c'est la pierre d'achoppement, le point faible de l'ordonnance. Énormément. Et bon, retourner sous cas vice-président Martine Moïse. Et dans l'ordonnance, juge là, il fait état de déclaration de Lionel Valbrun, M. Valbrun, m'a rappelé, c'est secrétaire général palais national et sous Jovenel Moïse. Mais c'est ça extrêmement grave, genre le président Jovenel Moïse a fait rien pour nous, c'est que Claude Joseph et ancien premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, lui-même vient créer là pour faire élection, il a entré dans le bureau, permettre de entrer dans le bureau, et puis il a fait élection pour que moi-même, ça dit, dans le cas Martine Moïse, vient président, bon, c'est combien que nous avons des pouvoirs, mais est-ce que nous pas de attendre que juge là, de fouiller un peu plus sur des déclarations extrêmement graves. On dit, comme journaliste, on a fait enquête, qu'on est des côtés là, ou capable de chercher, fouiller un peu plus pour ouais, est-ce que c'est vérité, mon ça, et t'as raconté, en plus, des bagages extrêmement graves que dit sur madame là. Et monsieur Valbrun, madame Bonhomme, c'est sous la foi du serment, oui, je l'attendais. Voilà, ça veut dire? Ça veut dire que le juge absent un témoin, il tendait sous la foi du serment, tout ça dit inexact, incorrect, il est capable de constituer des faux témoignages, et ces moyens, il prend même peine que mon a poursuivi pour être faux témoignage là. Donc, une fois qu'on n'a pas établi son faux témoignage, le juge, il fait pour faire foi au témoignage. Le témoignage, eh bien, la loi prévoit tout, que au niveau du cabinet d'instruction, il faut considérer comme on dit, comme l'interrogatoire de l'inculpé. Et, nous avons quand même mal plus loin. Le témoignage, ça considéré comme preuve au niveau du tribunal. Mais juge. Donc, attendez. Deuxièmement, mais si vous regardez l'ordonnance là, ou après que yon a inculpé que juge là, Tandeo, Félix Badio, il vient confirmer témoignage Valbrun pour juge là. Et c'est là, ça juge là considérer que les charges sont suffisantes là. Le témoignage de Valbrun, vous tendez sous la foi du serment, vous recueillez sous la foi du serment, il y a des faits qu'il établit, qui montrent des actes qu'il déposés pour protéger le bureau du président, pour protéger les pressions qu'il doit recevoir, et déclaration le fait, va le confirmer
Pas d'autres déclarations, en tout cas, pas déclaration, il y a un principal inculpé dans le dossier, Joseph Félix Badjo. Pour moi, le juge, c'était amplement suffisant. Pour moi, pour le juge, d'utiliser ce témoignage comme indice. Pardon, mais le juge là, c'est capable d'établir et que, bon, que ce soit Badjo ou bien M. Valbrun, qu'il a menti ou pas. Par exemple, c'est juste, vérifier avec les compagnies de téléphone qui dans le pays. Est-ce que tu as des appels qui t'est passé, combien de temps? Est-ce que si vous êtes capable jusqu'à, ça veut dire, si vous êtes capable de capter conversation monde, c'est-à-dire qui ça te dit dans ça, regardez pour si, par exemple, que 2 jours avant, tu te dis, 2 jours avant, ou bien 5 jours avant, parce que je me plus de moi, mais est-ce que madame nan était venue dans parler vraiment pour déménager bureau, des caméras, supposées, des caméras dans le palais national, si vous avez aller retour. Madame nan, par la machine, ou bien des gens qui avaient un capot de documents là. Ok. Ça. Madame Bonhomme. Ok. Le juge, par exemple, vous dit, mais soit tape fait. On l'a juste l'instruction, t'as dit, il a fait ça à tout. L'instruction, c'est une personnalité. Il y a des faits qui présentent devant un juge, il ne doit pas avoir aucune importance. Et puis, même fait, présenté devant l'autre juge, qui lui-même ballon importance capitale. Le juge pas oublier, on dit, pour passer de la trace à l'indice, c'est un raisonnement, le raisonnement du juge. Qu'on y a, juge là capable d'estimer lui-même et cassation de dictature, le juge n'est pas tenu d'entendre tout le monde dans le cadre d'une investigation criminelle, de poser tous les actes. Il suffit que l'estimer que l'indice qu'elle joigne est suffisant pour lui, pour le monde à juger. C'est lui qui estime si ça suffit. Est-ce qu'elle a besoin de l'autre? Non. Peut-être qu'elle est capable de si c'est l'autre, mais lui-même il estime qu'elle suffit. Et la loi permet qu'elle fasse ça. On y a. Est-ce que Sordia pas capable de toujours continuer de faire? Oui, pas devant la juridiction de jugement. Si on dit ça que vous avez retenu contre moi, on a établi que c'était on fait que c'est manipulé. Eh bien, c'est ça, c'est l'avantage du procès. Dans le cadre de débat contradictoire public, m'a venu avec d'autres faits pour m'anéantir, fait ça, charge ça, que te retenu contre moi, pour me pas condamner. Mais pour le niveau du juge d'instruction, il recherche seulement des indices et non des preuves. Ça suffit amplement pour le voyer au monde jugé. Ok. On dit sous ancien Premier ministre Claude Joseph. Je me rappelle que ces derniers temps, il y a un extrait de l'entrevue que nous fait avant, côté où on te dit que des questionnements sur l'attitude de Claude Joseph, par exemple, juste quelques heures après l'assassinat de Jovenel Moïse, il présente le directeur de la police d'Erdon, et puis il dit que il y a contrôle situation, il dit mais quand on peut toute information ça, qui ça on connaît, et Mounier aurait allé exprès ça ces derniers temps, et puis le Claude Joseph lit parmi les inculpés. Parce que bien sûr, il dénonçait ça, les bagailles et politique, il parlait de diversion, en tout cas, et parti politique il y a, et d'eux, et envie de soutenir la juge là. Dans ces mêmes bagages là. Moi, je dis ça, hein. Je ne vais pas me poser des questions. Peut-être que je ne peux pas juger là parce que je n'ai pas la capacité de juger, madame Bonhomme. Juger, c'est tellement difficile, mais pas juste la capacité de ça. Bon, capable avocat, même pas qu'à juge. Oui, et moi, l'hommage à magistrat, parce que juger, c'est pas un bagage qui est facile du tout, non? Mais moi-même, je considère que je ne peux pas faire, pas qu'à juger. Mais ça me dit, c'est que, j'ai raisonné moi-même. Parce que, les bons crimes, c'est,
deux questions pour poser. Et ça, c'est depuis Cicéron, oui, depuis l'Antiquité, qui, dans le cadre d'un procès qui a marqué les temps, qui a marqué l'histoire, pour la première fois, un jeune avocat de 25 ans, Cicéron, eh bien, posait la problématique de à qui profite le crime, de la recherche de l'auteur d'une infraction. Donc, monde qui fait crime, il y a intérêt que la cherche. Donc, investigation criminelle demandait que un technicien, il fait pour poser question à qui profite le crime. Et j'ai dit, ça c'est la première question. Deuxième question, c'est m'ka vle son bagay. Mais est-ce que m'y a moyen pour me faire? Donc, si m'gon crime fait, est-ce que m'y a moyen pour me faire crime ça? Et donc, m'da dit, par exemple, nous sommes paysans, l'Artibonite, t'a goumé pour terre en 1960, les ça, si j'ai moun goumé l'Artibonite, pour terre, qui bâton, accroche, ak manchette. On moun qui mourit, c'est pas balle. Yo pas venir demander, yo pas venir arrêter me tuer, il pas moyen, même qu'on tire paysan la Tibonite en 1960, pas que zam dans la Tibonite en 1960. Dans le milieu paysan. Donc c'est ou bien, n'est-ce pas, on soldat ou bien on milicien, on tout ma fout. Mais le paysan, n'est-ce pas, qui a planté, qui n'a jardin, qui a goumé pour terre, ça va chercher la vie. Donc, qui moyen. Donc, les crimes faits, au président de la République, mourir assassiné. Moun qui assassine là, il a un projet politique, effectivement. Il a voulu prendre pouvoir. Ou prend par exemple, un homme comme Samuel Do, qui est sergent de l'armée au Libéria, font coup d'État. Depuis ces gens qui ont regardé dans l'armée, elle suit tout. Pour ne pas aucune contestation, pour qu'il on voit libre vers le pouvoir. Donc, si je suis président, je voulais prendre le pouvoir, et on est une camp pour dire que le pouvoir, même jour, eh bien, moi, je vais sauter. Ça, c'est clair, c'est classique. Donc, moi-même, moi, j'ai dit, et je crois que c'est une question que n'importe monde censé poser cette question, comment se fait-il que le président capable de mourir le jour même, il n'a pas joué personne, nous pas jamais oublier ça. Pas mon monde qui font une résistance pour Jovenel Moïse. Il n'y a pas une balle qui tire. Tout le monde qui est attaché à la sécurité, tous, ils ont eu un moment d'inattention, ils ont été en prend, ou bien ils n'ont pas de balle, ou bien ils ont été blocus, ou bien ils n'ont pas d'arrivé, ou bien ils n'ont pas de prendre la bonne route. Tous, ils ont eu une excuse pour ne pas arriver avant le président mourir. Le président mourir quand même. Donc, ce qui revient à dire, à l'analyse des faits, dès le départ, il était impossible pour crime sa tête, Jean le fait là, pour moun qui proche Jovenel Moïse, pas là-dedans. Bah maintenant, pour me dire ici, non. Mais impossible pour moun qui proche président, pas non crime ça, Jean le fait là. Impossible. Absolument impossible. Maintenant, c'est le devoir du juge de rechercher. C'est le devoir des gens qui sont inculpés, leur droit de se défendre. Pour eux, ville établi pour ce qui leur concerne la vérité des faits. Il y a l'autre information. Il y a l'autre monde qui connecté dans le crime. Il y a des gens qui sont avec. Vous pouvez dire ça dans le tribunal pour étendre. Et qu'il passe non. Mais, il faut qu'on procès qui fait, un procès public, pour que mon débat public et contradictoire qui fait, puisse être fait. Parce que l'autre bagage qui fait toujours attirer attention, Madame Boudon, moi-même. Sous Duvalier, vous gagnez le duvalierisme, le mouvement. Duvalierisme. Sous Jean-Claude, vous gagnez le Jean-Claudisme. Sous Jovenel,
Ou pas des journalistes, non? C'est les journalistes mourir, oui. Ou une des journalistes. Comment fait le président vivant le journaliste, il va joindre depuis qu'on le mourir. Donc, il est toujours considéré que le mouvement journaliste là, un mouvement suspect lui-même. Et bien, ordonnant juge d'instruction, il vient confirmer que le journalisme, c'est du cynisme. Être journaliste, c'est être cynique. Je m'excuse auprès du professeur Doré que le juge d'instruction attendait et qu'il considérait qu'il son est propre les mêmes, ouais. Donc, on adhère, Paris aussi. Je m'excuse, mais le mouvement, c'est journaliste. Si on regarde, l'ordonnance, on regarde ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est un mouvement cynique. C'est-à-dire que. Cynique, ou dit, mouvement journaliste cynique est suspect, mais c'est des gens qui mettaient tête ensemble, ancien ministre, directeur général, pour demander justice pour le président Jovenel Moïse. C'est objectif de ça. Mais qu'on y a là, dans qui sens? Ordonnance ça dit, il n'y a pas de justice. Mais j'ai fait un mouvement cynique là. Ordonnance là dit, il n'y a pas de justice, oui. Son vérité qui est établie là, jusqu'à ce que vous prouvez le contraire. Comprenez? Mais il y a une vérité qui dit que affaire des journalistes qui dit qu'il y a pas de justice pour le président. C'est diversion, c'est affaire pour voir les gars. Et pas oublier que les Jovenel mourir. Ils ont nous 2 semaines après. C'est le mouvement qui est lancé, la campagne électorale. Je tue pas par maman oui. C'est pas du cynisme. Oui, campagne commence, je tue pas par maman. C'est pas la justice, non? Vous voulez c'est pas la justice. La justice là, c'est comme si c'est la diversion, soit pas. Si on mettait devant pour le prendre pouvoir, pour le chasser pour le pouvoir. Il y a pas de monde. Mais mouvement, c'est un mouvement politique qui besoin de prendre politique et mouvement où ordonnance l'a montré du vivant de Jovenel Moïse, c'est plusieurs courants qui étaient dans le mouvement politique, ça, qui ont lutte pour le pouvoir à l'intérieur du pouvoir de Jovenel Moïse, et le président a fait les frais de ce pouvoir. Mais il faut capable d'établir que c'est pas des gens dans la population qui ont même dit ça, qui sont dans le mouvement, mais c'est des gens qui au côté de Jovenel et Moïse, ils ont même qui étaient derrière le mouvement ça. Parce que c'est ça. Non, mais m'a parlé de ça ordonnance, ça dit pas parler de population. Non, affaire des gens qui sont dans la rue. Hein? Affaire de monde qui te sorti dans la rue. Bon, j'ai Jovenel mourir par exemple sorti dans la rue, non? Non, Non, les Jovenel Moïse, pas des gens qui sorti dans la rue, des gens qui, bon, quand même, nous connaissons la population, les bails, des gens la population qui baille la population parle pour arrêter quelques assaillants, entre guillemets. Mais, l'opposition, et peut-être que ça tombe que des gens qui sont dans la rue avec des voix qui sont trop contents que ça arrivait. Non, pas quoi des gens qui t'attendent. Il n'y a pas de appel en tout cas pour moi des gens qui sont là. C'était le personnage qui décrit. Non, mais il n'y a pas eu d'appel à la population pour prendre la rue pour célébrer une quelconque victoire. Il n'y a pas eu d'appel. Non, mais il n'y a pas d'appel, mais il y a des gens qui t'attendent ça. Non, écoutez, ça, c'est le procès d'intention. Est-ce que notre tête, est-ce que notre tête, tel monde, il n'a pas souhaité ça, même tout, on a analysé des faits objectifs. Le fait objectif, il n'y a pas eu de leader de l'opposition à faire un appel à la manifestation. Oui, c'est clair. Non, c'est correct. C'était réalisé. Pardon, moi, je tellement que il était présenté comme Jovenel Moïse, comme le personnage le plus détesté, le plus grand menteur du pays, etc. Tout ça qui a fait. Ça va dire que mérite de mourir, non? Non, mais c'est qu'on y a dit que la population, non, peut-être que j'ai mourir à tout qui fait mon il a campé, il a regardé ça. Oui, mais pas analyser. Président mourir,
pas de monde prend la rue, ni pas de monde qui invite monde prend la rue. Sont faits. Mais faut tirer sous Claude Joseph a toujours. Moi-même, me posé, et Claude Joseph, c'est une question que cette attitude et que tu gagné et ces gens suspects alors que comme président pour que même Fouet même et puis les disent d'un contrôle citoyen expliquer que il était au courant de bagala il était pas fait au conseil des ministres et que c'est conseil des ministres ça c'est le conseil des ministres que il était prend décision et pour que lui-même il était prend bagaille en main. Est-ce que ça dit pas qu'à conscience? Bon, ça, je pas l'apprécier. Mais même si je me constaté. Je constate que l'ordonnance l'a dit, monde qui vient tuer Jovenel Moïse, il y a là, d'ailleurs, qui a 3 mois, 6 mois qui est entré en Haïti. Donc, c'était le gouvernement Jovenel Moïse qui était là, avec Claude Joseph. L'État a dépensé l'argent dans le service de renseignement. Pas gagné un service de renseignement efficace qui établit que les étrangers sont rentrés, ils ont un pays et ils ont une telle mission. Jusqu'à ce que le président mourit. Moi, je dis, et c'est là ça, les gens qui en poste là, l'a dit que il y a des informations, il connaît des 28 fonds, il connaît des gens qui parlent espagnol, il connaît, etc. Moi, je dis comment ces informations ça n'a pas servi pour empêcher le président de mourir. Son questionnement, oui. Son questionnement, pas plus de personnes, non? Donc, son questionnement, c'est-à-dire que on était au pouvoir. C'est un ministre, nous avons tout le pouvoir dans nous, tout dans nous pour l'enseignement. Nous avons gagné un contrôle ministère de l'Intérieur, contrôle frontière, contrôle l'arme. Président en danger, un complot qui réunion à fait, Miami réunion à fait, complot fait pendant des mois. Ils ont arrivé, ils ont abouti à l'assassinat du président. Il y a une faillite de l'État. Il y a une faillite des autorités de l'État qui est questionnable. Non, absolument. Ou bien tout ça, mais ordonnance dit nous pour que, en tout cas, sous base sous déclaration Badio et ordonnance dit nous que le président Jovenel Moïse était au courant de complot après l'enseignement que Badio il était très Badio pour la infiltrer et comploteur et puis le rivé puisque proposé le poste de ministre de l'Intérieur il changeait Kazakli. Non pas quoi dire le président non c'était le ministre de la Justice. Non là me c'est pas le président de la travail non mais moi dis que président est au courant de complot. Oui mais c'est ce que nous analysons. Qu'est-ce qui a été fait pour empêcher l'aboutissement du complot et qu'est-ce qui est fait immédiatement après l'assassinat du président? C'est de faire ça, on n'a pas analysé. Vous comprenez? Moi-même, moi dis, moi comprendre qu'on juge capable de questionner ça. Ça a été interrogé sur le fait l'avant. Coucou, il y en a deux derniers points, parce que nous pas fini, c'est le cas. Bien dit, le cas du directeur général et de la police d'alors, Léon Charles, qui démissionnait de poste diplomatique, et pour lui dire, pour Lévin laver honneur. Il a une entrevue, fleuve du 30, c'est vendredi dernier, mais quoi, vous entendez, monsieur? Non. Bon, peut-être, Mabdou, lui-même n'a pas accepté à faire le fait que je vous ai dit que les complices dans l'assassinat lui expliquaient que les interne, même dit interne, tout à fait travail, lui expliquait dans la mais faut que bon malheureusement on attendait entrevue parce que pour être capable et point de vue sous lui mais on peut pas parler de monsieur on a dit que
il y a des gens qui ont le entrevue, ça plus c'est des services qu'autre chose. Parler de plusieurs bagages. Oui. Parler de plusieurs bagages, oui. Vous me dire, parler de plusieurs. Ok. Bon, malheureusement. Et puis, ça va attendre, nous va pas battre pour sous lui. Maintenant, n'a fermé la rue. Merci. Nous pas aborder notre point, mais il était important pour nous arrêter sur dossier ça, mais avant de fermer, c'est vos questions là. Est-ce que ou dit que ça c'est une vérité judiciaire? Est-ce que ça a permettre que c'est-à-dire que vérité que nous joignons lumière faite sous assassinat et Jovenel Moïse, et que ce soit en considérant ça qu'a fait aux États-Unis et ça qu'a fait en Haïti sous dossier. C'est une étape. Parce que c'est le devoir aussi du juge d'instruction. C'est de monter le dossier du procès. Autrement dit, cette ordonnance, on ne peut pas l'appeler l'ordonnance là. Mais il ne faut pas oublier l'ordonnance là, il y a un ensemble de procès-verbaux, d'audition de témoins, d'interrogatoires, d'infiltrés, de bonnes rapports de perquisition, rapports de police, etc. Analyse des données téléphoniques. Tout ensemble de ces ça, c'est eux qui a porté dans le tribunal criminel pour un cadre de débat public. Exploiter pour preuve découler pour que la vérité établie dans le cas d'assassinat. Donc, ça fait qu'ils ne sont pas importants. Il faut avancer. Donc, il y a un dossier criminel qui est monté désormais, qui est établi. Il y a un dossier qui est aujourd'hui au parquet de Port-au-Prince, eh bien, qui gagne un ordonnance juge là, et qui gagne un ensemble d'actes d'instruction et d'actes d'enquête qui, autour de l'assassinat du président, qui sont capables d'exploiter dans le cadre d'un débat public, dans un procès, pour que la vérité établie, monde qui méritait condamner pour le condamner, mais monde qui méritait libérer pour le libérer. Parce que nous ne pouvons pas quitter crime ça passer impuni. Nous, non l'État démocratique, ou pas d'accord avec un président, ou pas d'accord avec un gouvernement, ou pas le tomber, ou pas gouverner contre lui. Mais cette histoire pour attenter à ville là, pour prendre ville parce qu'on pas d'accord avec lui, faut que nous traçons exemple pour que ça ne pas répéter encore. Il n'est pas question qu'on assassine nos chefs de l'État, qu'on assassine nos présidents. Nous, on a fait débat démocratique. Nous pas d'accord, nous disons pas d'accord. Nous va contester, mais on limite la contestation. Bon pas qu'un bagage doit franchir et que ce soit des partisans, des proches du pouvoir ou des membres de l'opposition. Assassinat comme ça, eh bien, il faut que les sanctionner, il faut que la justice sanctionne le vol punir. Nous avons toujours voulu ça. Nous voulons ça aujourd'hui, il y a plus que jamais. Nous avons toujours souhaité que assassin Jovenel Moïse, yo jugé, yo condamné, yo puni. Mais maintenant, on a dit ça. Peut-être si c'était où l'autre monde m'était gagné avec Matin, on va te poser la question. Il y a deux commentaires que des gens qui suivent l'émission là, ils ont fait, Mabdou, et parce que je connais son monde qui vient répondre, et surtout, et me commentaires sur sous vrai fait, parce qu'on ne doit pas répondre tout, et gagner ou auditeur qui dit, écoutez, maintenant, j'ai l'impression qu'il a été l'avocat de deux présumés assassins libérés, et pour cause, le conseiller juridique du juge d'instruction, il avait annoncé la teneur de l'ordonnance du juge, comme par hasard, ces prédictions ont été retenues à 100%. Ok? Peut-être va tout réagir à tous les deux, et puis il y a l'autre qui dit que, il y a un gros rumeur dans la rue que c'est notre magistrat qui écrit ordonnance, qui rédige ordonnance. Soit qu'a dit sur ça. Et puis, pas répondre, Madame Bonon. Yes. Oh là, c'est méchant. Ordonnance juge là, rend 25 janvier. Le 10 décembre, Madame Bonon, moi qui t'a ici. Moi malade, mal aux États-Unis.
nous subissons une intervention chirurgicale. Moi, rentré en Haïti le 18 février. Ordonnance juge Laronde le 25 janvier. Et semaine dernière, il m'a montré. Il y a 2 mois dehors. Et puis, c'est mon secrétaire de révision ordonnance. Les gens n'acceptent pas la vérité dans ce pays. Les gens n'acceptent pas que le monde capable indépendant, qu'on capable de consommer la liste, qu'on a des opinions et qu'on a expliquer. Les gens ne comprennent pas. Je suis une personnalité indépendante. Je ne suis pas un monde moi-même. C'est le monde qui a dit ça me plaît. Je vis du cabinet magistrat. Je ne vais pas chercher job dans le même monde. Je ne vais pas chercher. Est-ce que tu comprends? Donc, moi-même, et c'est ça, je ne vais pas faire aller à contre-courant. C'est intellectuel haïtien, c'est ça. En Haïti, on a toujours battu bravo, il y a suivi mon côté fou là et aller là. Moi-même, je défends la vérité. Donc, je n'étais même pas là au moment que le juge la rende ordonnance. Ça fait 2 mois de à peine. Vraiment, vous me dites que des avocats de présumé assassin. Voilà un idiot. Quand il accuse un monde, il n'est pas présumé assassin, ils sont présumés innocents. Même monde que vous jugez là, il va pas les présumés assassins. C'est des présumés innocents que eux. Et qui s'accuse dans la justice là, tout. C'est plus grave qui est capable de briser. C'est là on prend un innocent et pour punir lui. Il y a un monde que m'a défendre dans le dossier ça. Nous songez malé dans le DCPJ. Mon client a été auditionné par le FBI. Officier de nous, à la fin de l'audition, il dit, monsieur, why you are here? Mais ils sont fait là. Pourquoi ça arrive? Monsieur dit, officier, FBI, là, monsieur dit, m'a dit, Haïti, il fin rempli pour se verbal, et puis il a fait commentaire, opinion sur l'arrestation ça. Et puis il dit que, il y a des années, la vie en Haïti, la vie de travail avec des CPJ. Il y a un bagage qui remarqué en Haïti, il n'y a pas respecté la liberté de monde, il a arrêté monde avec trop de facilité. Et là, au final, arrêté monde, il prend trop de temps pour la justice libérer. Je vous donne l'opinion de l'officier du FBI qui a entendu un défi. On a arrêté et le juge l'a admis. On a arrêté mes clients sous des faits qui n'étaient pas fondés et le juge la tribunal l'a reconnaître et pas fondé. Non, je ne vais pas répondre, même le répondre. Ouais, parce que là, il y a un peu de comme ça, comprendre. Mais rôle comme magicien, comme formateur, comme éducateur, et répondre tout le monde, ni monde qui est censé, ni monde qui est insensé, ni monde qui est logique, ni monde qui est logique. Ça, c'est un raisonnement insensé, même le répondre. Ouais, donc on peut pas s'assembler pour dire que client met magicien, que la justice dit que c'est des innocents, et pour dire vous-même, c'est des prisonniers, des présumés et assassins. Donc, vous êtes un idiot. Bon. Nous comptons là. Merci infiniment, M. Samuel Magistrat, pour la conversation que nous gagnons. Et donc, à bientôt sur Vision 2000. Merci beaucoup. Merci, Madame Bonhomme. Voilà. Notre Samuel Magistrat avec nous. Maintenant, notre invité, lycée président du conseil d'administration, Fondation, j'ai créé, Nicolas Marie-Lucie Bonhomme, comme d'habitude. Et merci tout le monde pour attention.